Au 19e, les prix en Angleterre ont baissé de 50% pendant un siècle et la production industrielle a été multipliée par 7. Donc, encore une fois, il ne faut pas confondre déflation et dépression. Là, le capitalisme est naturellement déflationniste. Le but de chaque chef d'entreprise est de baisser ses prix pour enquiquiner ses concurrents. Donc, ce qu'il faut, c'est grosso modo que vous ayez des taux d'intérêt qui soient suffisamment bas. Mais j'ai eu dans l'histoire toute une série de ce qu'on appelle des booms déflationnistes. Le dernier grand boom déflationniste, ça a été l'histoire de la technologie de 1996 à 2000 aux États-Unis, qui a été un boom déflationniste d'anthologie, où les prix baissent et les volumes montent beaucoup plus vite que les prix ne baissent. Et ça se passe tout le temps dans l'histoire, et c'est comme ça que la croissance a lieu. Je ne comprends pas pourquoi la quasi-totalité des gens m'expliquent qu'il serait bon pour le consommateur que les produits soient plus chers. C'est quelque chose qui me laisse complètement pantois. Maintenant, qu'il y ait toute une série de gens qui soient endettés comme les États et qui sont incapables qui rêvent d'inflation pour s'en sortir, pour rembourser, pour avoir une hausse nominale, c'est leur problème. Mais empêcher la baisse des prix, c'est empêcher la croissance des volumes. Mais vous êtes quand même d'accord, Charles Gave, que cette baisse des prix ne doit pas tomber dans le moment où justement il n'y a plus de crédit, plus d'investissement, plus d'activité bancaire, donc moins de boulot, et donc finalement une activité économique qui va s'arrêter. Vous prenez toutes les entreprises dans le monde entier, elles sont, compte tenu des développements qui sont faits dans la technologie, elles sont toutes en cash flow positif. D'accord. Il n'y a plus personne qui a besoin de crédit. Plus personne sauf l'immobilier. Alors là, excusez-moi, mais il n'y a plus personne. Gaël Giraud n'est pas du tout de votre avis. Là, je suis assez dubitatif sur ce que vous dites. Allez-y, Gaël et Henri. Mais s'il y avait besoin de crédit, les gens emprunteraient. Je vais vous donner un exemple. En Italie, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez des taux à 4% si vous empruntez à la banque. Très bien. Votre chiffre d'affaires baisse d'1% par an. Quel est le meilleur investissement que vous puissiez faire? C'est de rembourser vos prêts. Parce que ça va directement. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'absence de croissance. Bon. C'est pas le taux d'intérêt, c'est pas la banque. C'est qu'on a pris toute une série de mesures partout pour empêcher la croissance économique. Par exemple, quelque chose d'idiot, j'y connais rien, le gaz de schiste. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, mais aux États-Unis, ils ont permis l'exploitation du gaz de schiste. 40% de la croissance américaine aujourd'hui vient du gaz de schiste. Voilà. Du coup, les taux. On va pas ouvrir le débat. C'est pas le même territoire aussi. C'est un désert, l'Amérique. Nous, le gaz de schiste, non, mais dans le 92. Mais si vous mettez des réglementations pour tout empêcher, comme on l'a fait sur l'immobilier en France, vous ne pouvez pas avoir de croissance.